Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Daniel dit à Nabuchodonosor, « Ô roi, voici ta vision. Une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue, extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras, en argent, le ventre et les cuisses, en bronze. Ses jambes étaient en fer, et ses pieds, en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder. Soudain, une pierre se détacha d'une montagne, sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile de la statue et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tout ensemble le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été au moment du battage. Ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe. Et maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure. C'est toi qu'il a rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien. Ensuite un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même, il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé. Il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ces pieds en partie de fer et en partie d'argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile parce que les royaumes s'uniront par des mariages, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché, et pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai, l'interprétation est digne de foi. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront, où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi » ou encore, « Le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. »
L'histoire est un éternel recommencement, n'est-ce pas? Des empires naissent, ils atteignent leur apogée, puis ils s'effondrent. C'est un cycle qu'on connaît bien. Mais imaginez une seconde si ce cycle avait été prédit, dans les moindres détails, il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, on va plonger dans deux prophéties anciennes absolument fascinantes qui parlent justement de ça, la montée et la chute des grandes puissances, mais aussi de ce qui est censé durer pour toujours. Alors, comment tout ça s'articule? Notre parcours va commencer par un rêve vraiment étrange qui a hanté un roi. Ensuite, on décodera les symboles d'une statue assez imposante. Puis on sautera à une deuxième prédiction de destruction totale. Et enfin, on se posera la question, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, un royaume qui dure éternellement? Tout commence donc avec une vision qui a complètement perturbé le sommeil du plus grand monarque de son époque, le roi Nabuchodonosor de Babylone. Ce rêve était tellement puissant, tellement angoissant, qu'à son réveil, il a fait venir tous ses sages, tous ses devins, pour essayer d'en comprendre le sens. Et au cœur de sa vision, il y avait ça, une statue. Mais attention, pas n'importe laquelle. On nous la décrit comme immense, éblouissante et surtout d'un aspect terrifiant. C'est une image qui inspire la peur, et c'est cette image qui va être notre fil conducteur. Et c'est là qu'intervient un personnage clé, le prophète Daniel. C'est un exilé hébreu qui se trouve à la cour du roi, et c'est lui qui va réussir à déchiffrer ce rêve complètement fou. Il va révéler que chaque partie de la statue, qui est faite d'un métal différent, représente en fait une succession de grands empires qui vont dominer le monde. L'interprétation, elle commence logiquement par le haut. La tête, faite de l'or le plus pur, elle symbolise le royaume de Nabuchodonosor lui-même, Babylone, au sommet de sa gloire, de sa richesse et de sa puissance. Juste après l'or, on passe à l'argent. La poitrine et les bras de la statue symbolisent un deuxième royaume, qui viendra après Babylone. Un royaume puissant, certes, mais considéré comme inférieur, un peu comme l'argent a moins de valeur que l'or. On continue de descendre le long de cette statue, et on arrive au bronze. Cette partie représente un troisième empire. Et sa caractéristique principale, d'après la prophétie, c'est son incroyable étendue. Une domination sur la terre entière. Et on arrive enfin au dernier royaume terrestre de cette vision. Les jambes sont en fer, ce qui suggère une force brute, une puissance capable de tout écraser sur son passage. Mais il y a un mais. Ses pieds révèlent une faiblesse cachée, une faiblesse fatale. C'est un mélange instable de fer et d'argile. Cette image du fer et de l'argile, c'est vraiment ça la clé. Ça nous révèle le défaut dans la cuirasse de ce dernier grand empire. Malgré sa force apparente, il est divisé de l'intérieur. Et la prophétie est très claire là-dessus. On aura beau essayer de l'unifier, ça ne marchera pas. Ces différentes parties ne pourront jamais vraiment fusionner, tout comme le fer et l'argile. Et c'est à ce moment précis que le rêve prend une tournure complètement inattendue, presque cinématographique. Un nouvel élément entre en scène. Une force qui ne vient pas pour succéder aux autres, mais pour les détruire. Toutes. Et cette pierre, elle a quelque chose de spécial. Son origine est surnaturelle. Le texte dit qu'elle est détachée sans le secours d'aucune main. Elle n'est pas taillée par l'homme, et son action est chirurgicale. Elle ne vise pas la tête en or, non, elle frappe la base, le point faible, les pieds de fer et d'argile. L'impact est total. Ce n'est pas juste la base qui s'effondre, c'est toute la statue, toute la succession des empires humains qui est pulvérisée. Réduite en poussière si fine que le vent l'emporte, sans laisser la moindre trace. C'est radical. On a donc un face-à-face, une opposition fondamentale. D'un côté, la statue, les pouvoirs humains, temporaires, faits de matériaux de moins en moins précieux, et qui finissent par être détruits. Et de l'autre, la pierre, une puissance qui n'est pas humaine, qui est éternelle, et qui vient tout anéantir pour ensuite, nous dit le texte, devenir une immense montagne qui remplit toute la terre. Ok, maintenant, changeons de décor. On passe à une deuxième prophétie, qui, vous allez le voir, fait étrangement écho à la première. Sauf qu'ici, on ne parle plus d'empire politique. On parle de la destruction annoncée d'une institution sacrée, le cœur battant de la vie religieuse de toute une civilisation. Ces mots, ils sont tirés de l'évangile de Luc. C'est Jésus qui parle, alors que ses disciples sont en train d'admirer la beauté et la solidité du temple de Jérusalem. Et sa prédiction est sans appel, d'une brutalité incroyable. Une destruction totale est à venir. Il faut bien se remettre dans le contexte pour saisir le choc. Le temple, ce n'était pas juste un bel édifice. C'était vu comme le symbole de la présence de Dieu sur terre. Une construction qu'on pensait littéralement éternelle. Alors imaginer sa destruction totale, c'était tout simplement impensable, bouleversant. Forcément, une prédiction aussi radicale, ça amène une question immédiate. La question que tout le monde se poserait. Mais comment savoir? Quand est-ce que ça va arriver? Il y aura des signes, non? C'est exactement la question que les disciples posent, sans détour. Ils veulent des repères, des indices pour se préparer à ce cataclysme annoncé. Et c'est leur question qui va déclencher une liste de signes à observer attentivement.
La réponse, c'est une description d'une période de chaos généralisé. On parle de guerre, de catastrophes naturelles, de famines, d'épidémies, de phénomènes effrayants dans le ciel, bref, un monde qui semble s'effondrer sur lui-même. Mais il est précisé que tout ça, ce sont des signes avant-coureurs, ce n'est pas encore la fin elle-même. Et c'est là que tout prend son sens. Si on met ces deux prophéties, celle de la statue et celle du temple, l'une à côté de l'autre, on se rend compte que le message final, ce n'est pas juste la destruction, c'est surtout ce qui vient après, ce qui est destiné à remplacer tout ce qui a été détruit. On revient un instant au livre de Daniel pour la conclusion de l'histoire de la statue. Après que tout a été pulvérisé, cette fameuse pierre, elle symbolise un nouveau royaume. Un royaume d'origine divine et qui, contrairement à tous les autres, ne sera jamais détruit. Il est éternel, indestructible. Le message commun de ces textes anciens est donc assez percutant. Toutes les constructions humaines, qu'elles soient des empires politiques ou des édifices religieux, aussi grandioses, aussi puissantes soient-elles, sont finalement éphémères. Elles sont toutes destinées, d'une manière ou d'une autre, à être remplacées par quelque chose d'une nature totalement différente, une force permanente, éternelle. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui résonne particulièrement fort aujourd'hui. Dans notre monde à nous, qui change en permanence, qui est si instable face à l'impermanence de nos propres certitudes, de nos propres constructions, à quoi pourrait bien ressembler un royaume qui, lui, ne peut pas être ébranlé ?